Bien le bonsoir, bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée. Donc voilà, j'ai entendu que je devais vous proposer un jeu, d'accord? Vous devez choisir un, deux, trois lots de cartes. Vous pouvez tous les choisir si cela vous parle. Vous faites travailler votre ressenti pour ce domaine sentimental, d'accord? Donc je vais vous laisser cette image pendant au moins 1 minute afin que vous puissiez bien vous concentrer et entendre ce que votre cœur choisit. Donc vous avez le premier lot avec l'étiquette blanche, la seconde avec l'étiquette orange et le troisième lot avec l'étiquette verte. Bon choix, à tout de suite. Alors pour le premier tas, d'accord, ceux qui ont choisi avec la carte blanche, la première carte vous dit bien que c'est le hasard. Il y aura des nouvelles rencontres pour certains, pour d'autres dans votre couple, ça ira beaucoup mieux, d'accord? Ce sont de bonnes nouvelles pour vous, la roue est en train de tourner, il y a des changements dans l'air. Ici, certains pourraient effectivement, si je me réfère à la carte de l'oracle G, rencontrer une femme avec des cheveux noirs, d'accord? Je ne peux pas dire si elle est blanche ou quelle est sa couleur de peau. En tout cas, elle a des cheveux noirs, elle est assez élégante. Où vous êtes cette personne, cette femme qui est en train d'écouter, et même si que à l'extérieur, d'accord, vous avez l'apparence que vous avez, mais à l'intérieur, vous êtes un cœur, d'accord, qui est élégant, mais qui a beaucoup souffert, si je l'associe avec la carte d'à côté du cœur brisé. Vous êtes quelqu'un où j'entends surtout que votre partie yin a été profondément blessée. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a donné beaucoup d'amour, d'accord? Mais cet amour n'a pas été reçu de la façon dont vous vous attendez. Donc peut-être que chez vous, il y a une forme d'attente, peut-être de projection également, qui fait que vous avez peut-être vécu des histoires d'illusion. C'était de l'illusion. Et que dans votre couple, ce n'était pas exactement ce que vous voulez vivre par rapport à vos attentes qui bloquent la situation et qui vous empêchent de vous ouvrir. Or, avec la carte du hasard, on vous dit bien qu'il y a du renouveau. Il y a un nouveau cycle qui est en train de se préparer pour vous. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais c'est vrai qu'avant toute chose, il faudrait penser ce petit cœur blessé, car vous êtes beau à l'intérieur. Votre cœur est très très beau, malgré sa fragilité. Vous avez la carte aussi des anges qui vous dit se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ici, vraiment, se récompenser, ça veut dire prendre soin de vous. Prenez soin de votre cœur. Prenez le temps de faire un petit retour en arrière, d'accord, pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ne pas tout le temps rejeter, reporter la faute sur autrui, mais plutôt se regarder soi et voir quel mécanisme que nous alimentons chaque jour. Quels schémas comportementaux qui peut nous bloquer, nous limiter et nous faire voir des choses qui n'existent pas. Quelles blessures aussi que nous nourrissons. Avec quelles blessures nous voyons notre réalité qui se modifie par rapport à cette souffrance. Aussi, de quelle façon nous réagissons face à l'autre. Peut-être une forme d'introspection pour certains dans tout ce mouvement qu'il va se faire. Pour ceux qui sont en couple,
On vous dit bien qu'une conversation de cœur à cœur vous ferait énormément de bien. De discuter honnêtement de vos sentiments avec vos partenaires. Votre partenaire. Parler d'émotions. Dire vraiment ce que nous ressentons, non pas pour incriminer l'autre, mais tout dire vraiment, oui, je m'attendais à ceci. Oui, j'espérais cela. Peut-être que des paroles n'ont pas été tenues. Peut-être que vous vous êtes fait mal l'un et l'autre, mais que vous vous rendez compte qu'il y a toujours cet amour qui est vivant et que vous avez envie de redonner une chance à ce couple qui a du potentiel. Vous voyez? Donc ce mouvement va vous aider à redynamiser votre vie de couple. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Sortez de votre zone de confort et proposez à votre partenaire on va dire entre guillemets, ce nouveau contrat. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit bien, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. L'amour romantique, pour moi, c'est vraiment prenez soin de vous. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vos vibrations vont augmenter. Vous serez animant. Vous allez vous rappeler. Vous allez retrouver votre mémoire divine. Vous rappelez que vous êtes l'amour, que votre prénom est amour et qu'il est normal, naturel, légitime que vos vibrations soient paisibles, soient amour. Et à ce moment-là, oui, effectivement, vous allez matérialiser à l'extérieur de vous-même ce que vous êtes. D'accord? Si vous êtes rempli de blessures et que vous ne les soignez pas, vous matérialisez à vous la personne qui vous conviendra dans ce moment X pour vous refléter ce que vous ne voulez pas vous dévoiler. Donc, voici pour vous le premier lot, le premier groupe. Prenez soin de vous, prenez le temps d'être honnête, de discuter avec vous-même et avec l'autre. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Maintenant, nous passons au deuxième tas. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas avec l'étiquette orange, vous avez les cartes des pourparlers. Ici, il y a de la communication avec le sexe mâle, d'accord? Ou si vous êtes un homme, vous avez cette envie de communiquer, de dire les choses pour qu'elles puissent se transformer, d'accord? Parce que par la suite, nous avons la carte de la transformation, de l'abondance en éclosion. Vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie que les choses s'arrangent, vous avez envie qu'elles se transforment, qu'elles ne soient plus comme avant. Vous avez envie de tourner cette page et de pouvoir réécrire, d'accord? Autre chose, une autre histoire, avec une meilleure fin et surtout de meilleurs moments présents. On vous dit bien qu'il y a du potentiel dans cette relation et que de continuer, d'accord? Vous avez raison, la communication, c'est un ingrédient primordial pour qu'une relation soit le plus clair que possible, d'accord? Ensuite, nous avons les deux cartes des anges, famille et ne voir que l'amour. La famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Si vous êtes effectivement en conflit avec quelqu'un que vous aimez, qui est dans votre cœur, votre partenaire, ou quelqu'un de la famille, c'est de l'amour également, c'est une relation amoureuse, ou de vos enfants, l'adolescent, petit, quelle que soit la personne, on vous dit bien que l'énergie de Mars, elle est là. Ça sera tranchant. Donc, faites quand même attention. Que votre chakra de la gorge soit uni avec votre chakra cœur afin que vos mots, d'accord, ne soient pas blessants
mais plutôt constructif et aide à l'amélioration euh, de cette situation. Faites très très attention à la façon dont vous allez réceptionner les mots de l'autre, comment vous allez les interpréter. Si vous ne comprenez pas, appliquez cet accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Il vaut mieux demander à l'autre ce qu'il entend par. Et tant que vous ne comprenez pas, demandez à l'autre ce qu'il veut dire. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, de malentendus inutiles. Comme ça, à vous aussi, ça va vous protéger. C'est une forme de protection. Ça va vous éviter de réagir inutilement dans la violence parce que cette personne, vous avez l'impression qu'elle va vous piquer en fait. Non. Des fois, on peut utiliser les mêmes mots, mais ça n'a pas les mêmes sens par rapport aux différents vécus. La deuxième carte, c'est ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. C'est exactement ce que je voulais dire. Avant d'entrer en communication avec cette personne, prenez le temps de vous vider, prenez le temps de méditer. Rentrez à nouveau dans cet état d'être de l'amour et paisible. D'accord? Demandez de l'aide à vos guides. Demandez de l'aide à l'archange Gabriel pour qu'il puisse vous aider à parlementer, à communiquer avec l'autre. Vous avez envie que cette chose-là se fasse vraiment, on va dire, dans le secret. Hein. En catimini, dans l'intimité, vous n'avez pas envie que les autres personnes soient au courant de quoi que ce soit. Vous n'avez pas envie qu'on vous voie. C'est vraiment comme si vous allez donner rendez-vous dans un endroit où il n'y a personne afin que vous soyez tranquille. Parce que vous vous êtes rendu compte que cet amour, il est véritable et que vous aimez réellement et sincèrement cette personne. C'est très très beau en tout cas. Les anges sont avec vous. C'est un amour réciproque. Et je vous le dis franchement, vivez-le pleinement et faites en sorte à ce que les choses aillent mieux. C'est de votre côté que tout se joue. D'accord ? De votre côté que tout se joue. Vous avez la possibilité d'améliorer les choses. Mettez toutes les chances de vos côtés, comme on dit. Et moi, je vous souhaite un très très bon courage et que tout aille bien pour vous. On ne sait pas qu'on mérite l'amour. On a tous envie de vivre l'amour. Et je vous le souhaite du plus profond du cœur. Bisous, bisous. Voilà pour le dernier et troisième tas avec l'étiquette verte pour ceux qui l'ont choisi. Donc voilà, la première carte c'est les pensées et l'amitié. Quelqu'un pense à vous, il y a de la fidélité dans l'air. C'est ce que cette carte dit. Maintenant, moi je ressens plutôt, soit c'est l'autre ou soit c'est vous. Peut-être que vous êtes trop imprégné de cette personne. Ce qui fait que vous êtes trop fixé. Votre attention est trop portée sur l'autre. Il y a trop d'attachement, trop de dépendance, trop de trop. Ce qui fait que cette situation vous dit bien que c'est un cadeau. D'accord? Ce que vous êtes en train de... Comme si vous n'arrivez plus à respirer, vous avez cette personne dans votre tête nuit et jour, vous avez envie de vivre des choses avec cette personne. Votre inspire, c'est cette personne, votre expire, c'est cette personne, et vous vous oubliez totalement, vous n'existez plus, vous vivez que pour cet amour, pour cette relation. Est-ce qu'elle est réciproque? Je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes trop imprégné et que pourtant cette situation est un cadeau pour que vous puissiez voir effectivement que avec la carte des mains et poings liés, il y a de l'attachement.
un attachement qui vous lie vous et pas l'autre personne. L'autre personne, elle est libre. Vous êtes la seule personne que vous êtes mis dans cette situation. Vous êtes peut-être avec des projections, des attentes. C'est vrai que des fois, quand on ressent quelque chose pour quelqu'un, c'est tellement fort, tellement puissant. On ne sait même pas à quel moment on tombe amoureux. On ne se rend pas compte du tout. Les choses se font comme ça. Et on est tellement bien avec cette personne. On l'aime tellement qu'on a envie de tout lui donner, en fait. Absolument tout, sans penser à nous, sans penser à épargner, sans penser à, à nous respecter. Parce qu'on a juste envie de l'aimer et de la mettre bien. Mais cet amour est étouffant pour vous, pour l'autre. Vous, ça vous lie à quelque chose qui peut devenir toxique à la longue pour vous-même. Et je ne parle pas de l'autre parce que sur cette carte, je ne vois que vous. D'accord? Donc, détournez cette attention. Rendez-vous compte que vous vous êtes lié tout seul, vous vous êtes attaché tout seul. Peut-être que vos ressentis sont trop forts et vous fait voir quelque chose qui n'est pas forcément la réalité. Et justement, c'est ça le cadeau. Parce que vous allez comprendre peut-être vos relations passées et que peut-être c'est une clé qui va vous permettre de vous libérer de tous ces schémas amoureux que vous avez vécus jusqu'à présent. Peut-être que vous allez vous voir, ce qui va vous permettre de mettre les mots sur certaines choses, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines personnes se sont éloignées de vous, peut-être parce que, pas que vous aimez de trop, mais que vous devenez envahissant une fois que vous aimez parce que vous ne savez pas, peut-être parce qu'il y a derrière une peur qui agit sans que vous vous rendez compte et qu'il y a aussi une dépendance qui agit inconsciemment sans que vous vous rendez compte. D'accord? Il y a la carte des anges qui vous dit donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et dans cette carte, j'entends vraiment équilibrer ce don. Vous avez envie de donner cet amour, oui d'accord. Mais est-ce que c'est équitable? Est-ce que cette personne vous montre qu'elle a envie de marcher à vos côtés? Est-ce que cette personne est attentionnée? Est-ce qu'elle vous appelle? Est-ce qu'elle vous montre qu'elle pense à vous? Est-ce qu'elle vous montre que vous avez quand même une certaine importance dans sa vie et qu'elle est heureuse que vous soyez dans sa vie? Ou est-ce qu'elle vous montre qu'elle peut se passer de vous et que vous partiez ou pas, ça ne créera aucune différence pour elle? Est-ce qu'elle vous a choisi? Est-ce qu'elle vous le montre ceci? Peut-être pas forcément dans des messages, des mots, mais peut-être dans l'attention quand vous êtes malade. Elle prend le temps de prendre de vos nouvelles. Elle est là présente. Même si vous pouvez vivre loin, les relations à distance par exemple, est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle vous appelle le matin pour vous souhaiter bonjour, un petit message? Ou le soir quand vous allez dormir? Ou quand elle va s'endormir, est-ce qu'elle vous envoie un message? Ou au cours de la journée? Des petites attentions comme ça qui n'ont l'air de rien, mais quelle valeur que vous occupez, que vous avez pour cette personne? Et en cela, vous allez vous apercevoir si cette relation est équilibrée par rapport au ressenti que vous avez l'un pour l'autre. Si l'autre vous voit comme une amie, c'est sûr qu'il va vous traiter comme une amie. Si vous le voyez comme un futur partenaire avec qui vous avez vraiment envie de vivre quelque chose parce que vous voyez ce que lui ne voit pas, vous n'allez pas le considérer comme un ami. Et ce que vous allez donner, ça ne sera pas de l'amitié. Ne regrettez pas de donner cet amour, mais que cela se transforme plutôt en leçon. On ne se retient pas.
Si on commence à être mal à l'aise dans le don, ou qu'on ne peut pas exprimer cet amour parce que ça dérange cet autre qui nous voit que comme un ami, peut-être qu'il est temps de se retirer, de lâcher prise avec cette dernière carte des anges de l'amour, de lâcher prise et de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Si cette personne veut s'éloigner, laissez-la partir, parce que derrière, il vous attend quelque chose de meilleur. Oui, c'est dommage, le potentiel n'a pas pu être vécu, mais c'est comme ça. Peut-être qu'on vous a épargné quelque chose, un goût amer, une déception totale, quelque chose qui vous ferait vraiment souffrir. Et que quand vous avez commencé, entamé ce travail justement sur vous, de vous aimer, vous ne méritez pas cela. C'est pas ça qui est pour vous, mais autre chose. Et c'est ça le cadeau. Quand vous allez vous rendre compte de ça, que cette personne, elle était là pour vous montrer un schéma dont il faut vous défaire pour accueillir ce qui arrive. Je vous fais de gros bisous.